The market waits for no one. Every second counts. Every decision shapes your future. This isn't a game. This is about dominating the order book. Mastering the order flow, lightning fast execution, precision down to the tick. Welcome to a new way of learning, where focus, discipline, and strategy pave the way to success. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à tous vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Depuis qu'on a passé les 1000 abonnés, je vois vraiment qu'il y a un engouement. Il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent, qui suivent le contenu de manière régulière. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Ça fait plaisir et on va continuer sur cette lancée. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur comment trouver une stratégie qui nous ressemble. Voilà. Donc, on va essayer ensemble de décortiquer un petit peu quels sont les points essentiels à connaître sur soi-même, parce que je pense que le trading, avant tout, c'est la connaissance de soi, et beaucoup l'oublient, c'est-à-dire que beaucoup vont aller chercher à copier-coller des stratégies, alors qu'en fait, si vous n'avez pas un minimum de connaissances sur comment vous fonctionnez, votre niveau de patience, votre capacité à rester discipliné, tout ça réuni fait que si une stratégie vous demande trop de patience, peut-être vous sort de votre zone de confort, vous n'arrivez pas à la tenir, en fait ça va être un souci sur le long terme, parce que le problème de copier-coller une stratégie qui n'est pas créée par vous-même, la plupart du temps, c'est qu'elle va pas vous ressembler. Vous n'allez pas forcément voir les mêmes setups au même moment que la personne qui l'a créé, et ça va vous créer de la frustration. La plupart des stratégies aussi vont être travaillées par le créateur pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Donc vous n'avez pas du tout le même niveau de compréhension, l'expérience derrière cette stratégie. Donc le gros souci, c'est que vous allez l'appliquer quelques semaines, vous allez voir que ça fonctionne pas, et ça va vous frustrer, vous allez perdre patience, vous allez tester d'autres choses, l'agrémenter, etc. Et en fait, c'est une perte de temps. Alors moi, je vous conseille, de par mon expérience, ma maigre expérience, parce que je suis pas non plus un trader qui trade sur les futurs depuis des années et des années. Ça va faire bientôt, je dirais, une bonne année que je m'intéresse aux futurs. Avant, j'étais sur CFD. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de bouffer du marché quotidiennement, que ça soit au carnet d'ordre, que ça soit la lecture du footprint, de l'order flow, etc. Donc, dans un premier temps, c'est qui es-tu? Je pense que ça, c'est le plus important. Quand je veux dire qui es-tu, c'est est-ce que tu es quelqu'un de patient dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à garder une discipline après 1 heure de trading, après 2 heures? Voilà. Que montrent tes datas? Et ça, tu peux que le savoir si tu t'analyses. C'est une analyse sur tes données. Donc, regarder ce que tu fais dans le passé, et voir si tu es quelqu'un qui est très patient, qui sait attendre un setup pendant 2-3 heures sans cliquer, ou est-ce que tu es plutôt une personne qui a besoin de cliquer assez rapidement, mais par contre qui après une demi-heure ou 1 heure manque de discipline. Et dans ce cas, peut-être qu'il va te falloir une stratégie de scalping, où tu vas prendre des positions de temps en temps, mais écourter vite ta session. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait des profits, tu coupes. D'accord? Donc là, pour ça, il va falloir écrire sur un papier, je pense, qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un de patient? Est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Est-ce que tu es capable d'attendre des heures? Donc tout ça, il va falloir que tu fasses une sorte d'introspection sur toi-même, et c'est comme ça, je pense, que tu arriveras à trouver la stratégie qui te correspond. Parce que appliquer une stratégie de quelqu'un d'autre, comme je l'ai répété au début, ça va pas fonctionner, c'est pas possible. Enfin, ça peut fonctionner, mais le gros souci, c'est que ça mettra beaucoup plus de temps, dans le sens où il va falloir que tu rentres dans un moule,
et il va falloir que tu te fasses à cette stratégie et que tu prennes de l'expérience. Alors que si c'est toi qui l'as créé de toutes pièces, par rapport à des récurrences que tu vois sur les marchés, et par rapport peut-être à tes connaissances que tu as déjà acquises, parce que la personne qui va te donner sa stratégie, elle a peut-être des connaissances que toi tu as pas. Donc peut-être qu'elle va voir des choses sur les marchés que toi tu vas pas décerner. Et ça, c'est encore un point à aborder. Donc ça, pour moi déjà, c'est la première chose. Savoir qui on est et appliquer une stratégie qui est en accord avec notre façon d'être dans la vraie vie. Parce que j'ai longtemps voulu trader comme d'autres personnes, être patient, etc. Mais sauf que c'est pas moi en fait. Je suis pas cette personne-là et malheureusement, bah, j'ai eu beaucoup de stratégies où je, je devais être très patient et ça me représente pas. J'arrive pas à attendre 1 heure sans cliquer, etc. Donc pour moi, le plus important, ça va être d'être vraiment sur une stratégie qui va vous permettre de ressembler à votre personnalité. Deuxième point, pour réussir à créer sa propre stratégie qui te ressemble, pour moi, question d'analyse et plus particulièrement des outils que tu maîtrises. Donc déjà, l'analyse, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ta capacité à analyser un graphique, à analyser des mouvements, du volume, le prix, à un niveau de prix, etc. Donc l'analyse va te permettre tout simplement de repérer des zones intéressantes pour entrer en position, que ça soit en long ou en short. Mais pour avoir une bonne analyse, il faut une bonne maîtrise des outils. D'accord? Donc pour moi, pour avoir une stratégie qui va te permettre d'être gagnant sur le long terme, il va falloir que tu utilises déjà des outils que tu as l'habitude d'utiliser, que tu as une certaine expérience dessus. Et deuxièmement, il va falloir que tu bosses les outils qui peuvent te permettre d'améliorer ton analyse. Par exemple, si tu ne maîtrises pas encore le DOM, eh ben peut-être qu'il va falloir que tu travailles plus. Comment travailler le DOM efficacement? Eh ben peut-être en allant chercher tout simplement à faire du replay. Parce que on sait que en live, c'est beaucoup plus compliqué de bosser son skill régulièrement parce que bah tout simplement qu'on a une session US par jour, alors qu'avec le mode replay, tu vas pouvoir bosser repérer tes zones et repérer des absorptions sur le DOM, une pression acheteuse, une pression vendeuse de manière beaucoup plus efficace, puisque tu pourras faire des sessions toute la journée, c'est-à-dire dès que tu as du temps, même le week-end, quand le marché est fermé. Donc ça, pour moi, les replays, c'est super important. Après que ça soit le DOM, ça peut être aussi le footprint si tu maîtrises pas encore. Il n'y a pas de... Chaque outil est maîtrisable dans le sens où plus tu vas le travailler et plus tu es capable d'accorder du temps à un outil et plus tu vas repérer des patterns dans tes journées de trading et plus ton œil va s'habituer au mouvement. Donc ça pour moi c'est le point numéro 2 qui est super important, c'est l'analyse et la maîtrise des outils pour ta stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont copier une stratégie, mais ils ne maîtrisent même pas les outils qu'il y a dedans. Donc comment voulez-vous copier une stratégie, mais sans maîtriser les outils et sans les avoir bossés? Ça passe d'abord par de l'expérience. Tant qu'on n'a pas l'expérience, on ne peut pas avoir une bonne analyse. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et le troisième point qui est, je pense, l'un des plus importants, ça va être le money management. Alors, ça on en parle tout le temps, mais je pense que c'est vraiment le truc qui est laissé le plus de côté par tout le monde, et même moi le premier, parce que en tant que scalper, c'est très difficile de couper l'écran. On a des opportunités toutes les 2 minutes, on voit des setups partout, donc c'est vraiment très dur, surtout quand on est dans un challenge, de se dire que bah, on va arrêter en perte, on va couper quand on est en gain, etc.
Et je pense que c'est la partie la plus dure au niveau psychologique, parce que il faut s'astreindre à un money management qui soit hyper strict si vous voulez devenir rentable. Et ça, je me le dis, enfin je le dis à vous, mais je le dis aussi à moi-même. Donc là, pour ça, il va falloir avoir un plan, car sans plan, vous n'y arriverez pas, et le respecter, bien sûr. Le respect du plan. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais pour ça, je pense que le plan doit être assez simple, c'est-à-dire que il va falloir avoir des règles qui vous permettent de, comment dire, des règles qui soient assez simples à mettre en place sur votre money management pour qu'elles soient respectées. C'est-à-dire, par exemple, là il y a une règle que j'ai mis en place récemment, je ne dois prendre que 2 trades maximum par jour sur un compte. Et bah ça, c'est un bon trade, c'est un bon money management, dans le sens où je sais que 2 trades max, si je sais que par exemple mon SL, je dis n'importe quoi, est à 10 ticks, et ben je connais ma perte max journalière, parce que j'ai le droit de prendre que 2 trades. Et en tant que scalper, 2 trades, et ben c'est difficile, dans le sens où en 1 heure de session, un scalper peut prendre déjà 10-15 trades. Mais essayez déjà de prendre 2 beaux trades, 2 setups, comme on pourrait dire des setups 5 étoiles. Si vous arrivez à prendre 2 trades 5 étoiles, peut-être qu'il y en a un qui va faire un SL, mais il y en a un sûrement qui ira OTP. Et bah vous êtes en positif si votre RR est au minimum de plus de 1. D'accord? Si vous avez un RR supérieur à 1, bah vous serez dans le positif. En l'occurrence, je pense que pour commencer, un RR de 2 pour 1, c'est pas mal. Donc 2 en TP et 1 de perte. C'est-à-dire que si vous partez sur quelque chose comme 10 ticks, et ben vous allez chercher 20 ticks de TP. Ça peut être une option, ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépend de la volatilité, bien sûr, parce qu'on va toujours aussi adapter sa volatilité par rapport, enfin adapter pardon son SL par rapport à la volatilité, parce que en ce moment, vous savez qu'il y a énormément d'annonces de Trump, le VIX est super élevé, donc 10 ticks, ça me semble raisonnable pour une personne qui débute. Après, bien sûr que si le VIX redescend, bah, un SL à 6 ou 7 ticks, ça peut être une bonne option également. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite partie. Maintenant qu'on a parlé un peu plus de stratégie, on va aller voir un petit peu comment je me suis débrouillé sur ma session de trading qui a eu lieu en début de semaine. Et on va analyser un petit peu mes positions. Donc j'ai tradé sur 3 comptes et les 3 comptes ont fini en positif. Donc on va voir ça tout de suite. Avant que je commence, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo si vous avez aimé cette partie et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et on part tout de suite pour l'analyse de ma session de trading. Ok, bon bah on se retrouve comme d'habitude sur l'IS. On est le 7 avril 2025 et on est un peu plus tard que l'Open, hein, parce que voilà, on a Open à 14h30, donc là on est sur 14h55, on va remettre un petit peu ça en arrière parce que sinon j'ai pas le temps de parler. Ouais, 25 minutes après l'Open. Et là, ce qu'on va chercher, c'est des setups de scalping. Et comme je vous expliquais avant, mon objectif c'est de prendre très peu de positions, 1 voire 2 maximum, 2 trades par session. Tout simplement parce que ça me permet de respecter mon money management. Et en plus de ça, ça m'oblige à être hyper strict et pertinent sur chaque position. Et ça, c'est hyper important. Donc, on va essayer d'analyser un petit peu ensemble ma première position. Première position où, comme vous le voyez, je mets une petite pause. On est sur un niveau important. On vient de casser le VPOC de ce range. Et on voit qu'on a fait 2 belles bougies haussières. Donc là, une grosse mèche en 5 minutes. En 15 minutes, on a ravalé. Donc on a laissé derrière nous ici. On a buté sur la VAH du jour. Et on est en train potentiellement d'aller chercher tous les highs qu'on a laissés derrière nous ici. Donc on a beaucoup de stop vendeurs à mon avis à aller chercher. Donc moi potentiellement je cherchais plutôt des achats pour l'instant. En plus on est haussier en 15 minutes. Donc je cherchais des achats.
Et en plus, on a eu un fort mouvement impulsif ici, on peut voir à l'achat, avec une belle absorption, comme on le voit ici, des vendeurs. Donc je cherche plutôt à acheter dans cette zone aux alentours des 5010 par ici. Donc si j'ai un pullback, bah, je vais regarder pour rentrer. Bien sûr, je me repère aussi par rapport à mes corrélations, donc je vais essayer de regarder un peu ce qui se passe au niveau du Nasdaq. Là, je vois qu'on a un petit acheteur, je rentre un peu tôt. Pour moi, là, cette position n'était peut-être pas à refaire. Et en plus, j'ai pas placé mon stop loss assez rapidement. J'aurais dû le placer déjà d'avance. Et je vois que l'acheteur est toujours là, et là, je décide de placer mon stop ici. Donc ici, je vais targeter les 20, donc ça fait à peu près 5 points. Je vais vite me placer ABE pour pas prendre de risque. Et là, je vais sortir à 20,50. Voilà. Donc ça fait 5 points environ. Hop, et là, c'est fini. Voilà. Voilà, donc le premier trade que j'ai pris donc sur mon compte, premier compte. Il me semble que ça fait quelque chose, donc 5 points, 5 x 4, ça fait 20 ticks. Voilà. 20 ticks sur ce premier trade avec 2 contrats, 2 mini. Prochaine position, donc je vois qu'on arrive dans une zone qui m'intéresse, simplement parce qu'on a un creux de volume, donc là on a une cloche qui s'est formée, vous voyez ici à peu près aux alentours des 5000, et on a le haut de la cloche à 5010, donc cette zone ici de volume. Et là je vois qu'on vient de rejeter fortement, qu'on vient de racheter cette zone avec du volume, et qu'on a piégé les vendeurs. Donc là je vais décider de rentrer, donc là on est avec mon deuxième compte, 17. Je rentre ici, stop loss à 7 ticks, et TP à 15 ticks. Là, malheureusement, je me fais sortir. Donc là, une position perdante pour le compte numéro 17. Donc là, je vais rechercher une autre entrée, toujours à l'achat. Je vais essayer de regarder un peu plus mes volumes. On va regarder tranquillement. On se précipite pas. Je rappelle que j'essaye de trader que 2 positions, donc il faut vraiment que ça soit pertinent. Et je veux vite entrer dans le marché, mais être sorti aussi vite. Là, je vois qu'on a des acheteurs. Vous voyez, au niveau des 95, malheureusement, je me fais pas prendre. Donc là, je vais regarder ce qui se passe. Je regarde toujours aussi mes corrélations. Je vois que pour l'instant, on est en train de pousser sur le Nasdaq. Le Russell a un peu de mal. Voilà, cette fois-ci, je me fais déclencher. Donc je me mets juste au niveau du vendeur. Et là, regardez, bam, voilà, et c'est fini. Voilà. Donc là, j'ai gagné, donc j'ai perdu une fois mon risque. Mais comme je vais chercher 2 fois mon risque avec 15 ticks de TP, 7 ticks de stop loss, là, je suis en positif sur mon deuxième compte à 17. Qu'on va laisser faire. Je vais avancer un petit peu pour permettre de voir les positions suivantes. Donc là, je passe à mon compte 18, donc le troisième compte. Et là, on va essayer de trouver les positions que j'ai enclenchées avec le troisième compte. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et voilà, je vous conseille de mettre vos TP automatiques, parce que c'est plus simple. Tout à l'heure, sur mon premier compte, je les avais pas activés. Pardon. Sur mon premier compte, je les avais pas activés. Et malheureusement, ça aurait pu me coûter une erreur au niveau du money management. Donc je vous conseille de le mettre, parce que des fois ça va très vite, surtout avec la volatilité en ce moment, le VIX est très élevé. Et là, j'ai fait encore une erreur, vous avez vu, il n'y a que mon TP qui s'est enclenché, et pas mon stop loss. Par chance, c'est parti dans mon sens. Donc là, j'ai revu cette zone des 90 qui tenait, on était sur un bas de volume ici, et là, tout simplement, j'ai tenté l'achat. Bam, et voilà, TP, fini. Voilà, et là, j'étais sur mon compte à 18. Prochaine position, on arrive toujours dans ce creux, ce mini creux de volume ici, je vois une réaction, je décide de rentrer, stop loss à 7 ticks, et là, je me fais sortir. Donc là, j'ai un gain sur le compte à 18, donc je suis en positif, et une perte. Donc là, on va attendre plus bas, tout simplement. Là, j'ai vu mon erreur, donc je décide de remettre mon stop loss à 7 ticks. Là, toujours, je cherche des achats, parce qu'on est plutôt aussi en 15 minutes. Là, je vois qu'on commence à bloquer sur les 83, on est sur la VAL, donc c'est une zone intéressante sur le volume. Et là, regardez, on va chercher mon TP sur celui-ci. Voilà, donc là, ça fait, sur le compte numéro 18, ça me fait un perdant, 2 gagnants. Donc là, j'ai fini ma session pour celui-ci. Voilà. Donc là, voilà, ça fait 3 comptes tradés. Un compte, le premier compte numéro 16, où j'ai fait les 20 ticks en un seul TP. Ensuite, le deuxième compte, pareil, j'ai fait une perte et un TP, il me semble. Et celui-ci, 2 gains
et une perte. Voilà. Je vous mettrai le petit screen ici au milieu de l'écran pour que vous puissiez voir ce que ça représente en termes de PNL, et comme ça vous aurez une idée. Voilà. Donc c'était une session rapide, hein. Regardez, là on a fini la session en 17 minutes, sachant que j'ai commencé vraiment à cliquer, je crois aux alentours des 5-6 minutes. Donc c'est une session qui a duré une dizaine de minutes, donc ça va très vite. Il suffit juste d'attendre ces zones et d'être pertinent sur ses entrées. Ça n'a rien de targeter des gros mouvements. Là, je rentre avec 2 contrats, donc 2 contrats, ça suffit pour gagner 300 voire 400 $ en un trade. Donc tout dépend après combien vous allez chercher en termes de tick. Mais si vous avez des entrées précises et que vous vous repérez par rapport à des zones de résistance, de support, de volume, de VAL, de VPOC, enfin après c'est à vous, en fonction de ce que vous maîtrisez en termes d'outils, d'adapter votre plan de trading par rapport aux zones qui sont pour vous les plus pertinentes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit like ou un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao la team.